Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc en partenariat avec la Maison de l'Europe. Merci beaucoup à Ursula de nous accueillir aussi gentiment. Nous sommes donc Citoyennes pour l'Europe, une association à laquelle vous pouvez adhérer si vous le désirez, et qui, tout au long de l'année, fait pour ses adhérents, mais pour aussi ses amis, un certain nombre de cafés-débats qui ont la particularité d'être sans café. Parce qu'avant on les faisait dans un bistrot et on remédie à ça, nous dit Yulia qui nous accueille également, qui s'occupe de la communication de la Maison de l'Europe, et qui fait des cycles de débats. Là, nous en avons fait plusieurs autour de la campagne électorale pour le Parlement européen, évidemment. Celle-ci est la dernière. La précédente, c'était sur la montée des souverainistes. Puis, encore avant, nous avons fait toute une journée à la Maison Jean Monnet autour des femmes et de l'Europe. Certains d'entre vous étaient là, d'ailleurs, qui a été vraiment absolument passionnante, notamment en partenariat avec l'association des anciens députés européens, ce qui fait que nous avons invité pas mal de Britanniques, notamment, qui est quand même pas ça. Enfin, la dernière fois, c'était pas inintéressant, puisque sur les souverainistes, nous avons eu un témoignage sur comment on a basculé dans le Brexit et ce qui pouvait nous servir à nous, Français. Aujourd'hui, le thème, c'est élargissement, approfondissement, décalage avec le monde dans lequel on est, comme l'a dit tout à fait justement il y a un jour ou deux, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi, qui dit que effectivement les institutions se posent la question de savoir si les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui sont encore capables de réagir et d'agir dans le monde complètement différent dans lequel nous vivons, et surtout dans le monde qui peut-être demain nous permettra d'élargir à des pays aussi différents des nôtres et aussi gros que l'Ukraine. C'est donc la question du jour, et pour y répondre, j'ai vraiment la chance et la joie d'accueillir deux personnalités. Alors peut-être que vous connaissez mieux la personnalité qui est à ma droite, sans aucune connotation politique, quoique Alain Lamassoure, qui me fait le plaisir d'arriver du Pays Basque, toute sa mine, qui n'est pas parisienne. On va dire, encore qu'un lendemain de week-end férié, les Parisiens commencent à avoir un peu de couleur. Mais donc Alain Lamassoure a été député européen pendant 20 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Député français, ministre en charge des affaires européennes, et aussi a participé à la constituante qui, jusqu'en 2004, a travaillé sur une nouvelle constitution pour l'Union européenne. Donc, et aujourd'hui, vous travaillez sur l'histoire européenne. Donc c'est un sujet que vous connaissez très bien et sur lequel vous avez beaucoup réfléchi. Et puis, à côté, ou face, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir en direct de Genève René Schwok, qui est universitaire spécialiste de l'Union européenne. Vous êtes à l'université de Genève. Vous êtes également titulaire du chaire de Jean Monnet. D'ailleurs, pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, toutes les archives de Jean Monnet sont en Suisse, à Lausanne. Et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. On avait discuté sur le port de Genève, sur le bord du lac de Genève. Et vous aviez terminé la conversation par quelque chose qui m'avait frappé. Vous aviez dit, vous ne vous rendez pas compte, vous passez votre vie à critiquer l'Union européenne, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et ça m'avait frappé, parce que c'est rare qu'en France on entend ça. C'est sûr que c'est pas du tout le... Voilà. Donc on va commencer par deux interventions un peu liminaires. D'abord d'Alain Lamassoure, ensuite de René Schwok sur le thème. Voilà. Peut-être j'aurai 2-3 questions à leur poser, et ensuite vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à nos deux intervenants jusqu'à en gros on va dire 20 heures, si vous êtes d'accord avec ça. Écoutez, Alain Lamassoure, voilà, je vous donne le micro. Qu'avez-vous à dire, comme on dit chez les policiers, sur
sur le sujet. Le sujet est ça. Le sujet étant élargissement, approfondissement, lenteur face aux crises. Est-ce qu'il faut changer les institutions européennes et si oui, comment, et sinon, pourquoi? Bien. Alors la difficulté, bon, merci d'abord de votre invitation, merci chère Véronique, et bravo pour ce que vous faites, ici avec quelques autres parlementaires dans cette salle, qui tout au long de son activité pour les journalistes s'est intéressé à l'Union européenne et à la connaître, c'est-à-dire